Cette émission vous est proposée par le Centre d'information Europe Direct Languedoc-Roussillon. Buongiorno. Guten Tag. Buenos días. Kalimera. Dobar dan. Bonjour. Buenos Kalimera. Quand c'est l'heure, c'est l'Europe. Eh bien, bonjour Hélène Jiménez. Bonjour. Voilà. Vous êtes, je suis persuadée, une Européenne convaincue. Oui. Et vous allez peut-être vous présenter à nos auditeurs parce que, alors, je lis que vous êtes chargée de mission bois et énergie dans l'Hérault au sein des collectivités forestières d'Occitanie. Alors, vous allez nous expliquer pourquoi. Y a-t-il autant de forêts en Occitanie qu'on ait besoin d'un poste ? Effectivement, donc c'est un nom bien long pour expliquer ce que je fais. Moi je suis en charge effectivement d'animer la filière bois-énergie sur le département de l'Hérault au sein donc, des collectivités forestières d'Occitanie qui sont un regroupement d'associations départementales d'élus qui se sont regroupés donc, pour faire de la filière forêt-bois et de l'usage du bois un outil de développement local des entreprises et développement social, environnemental et voilà, pour tout ce qui est de l'usage du bois, que ce soit pour l'énergie ou pour la construction ou pour la préservation de la biodiversité. Alors, quelle étude a-t-on fait pour arriver à ce poste-là? Est-ce qu'on a fait l'école du bois? Qu'est-ce qu'on a fait comme spécialité? Alors moi, pas du tout. Je suis thermicienne de formation, oui. Puisque ma spécialité, ce sont donc les chaufferies au bois. Voilà, moi, je savais comment faire fonctionner des chaufferies au bois énergie. Après, ce sont mes collègues de l'association qui se sont occupés de me former sur la partie forêt, puisque chez nous, on a des forestiers purs et durs, effectivement, qui ont fait ces écoles-là pour... Ils ont fait l'école des eaux forêts, non? Oui, ils ont fait des BTS et des écoles d'ingénieurs de forestiers, effectivement, pour savoir comment se passe la sylviculture, comment on pousse un arbre et après comment on peut faire pour l'user de la meilleure façon qui soit. Alors je vais vous poser une colle. Est-ce que chez vous, vous allez vous chauffer au bois, c'est-à-dire avec un poêle à bois? Alors je ne me chauffe pas avec un poêle à bois, je me chauffe avec une chaudière au granulé de bois, puisque au moins c'est complètement automatique et j'ai pas besoin de mettre les bûches tous les soirs et tous les matins dans mon appareil. Alors que sont les collectivités forestières d'Occitanie et expliquez-nous leur but parce que je pense que je le découvre en même temps que nos auditeurs, je suppose. Donc, comme je disais, les collectivités forestières d'Occitanie, ce sont des élus qui se sont dit, pour simplifier le trait, on a de la forêt sur nos territoires, dans l'Hérault et en Occitanie de manière plus générale, 36% quand même de couvert forestier. Ah, pas mal, oui, voilà. Je pensais beaucoup moins. C'est ça, on est la deuxième région la plus forestière de France, quand même. Voilà, donc on a une ressource qui est là, qui est disponible, des élus qui voient leur forêt qui grandissent d'année en année faute d'exploitation justement. Ça devient même un souci parce que y a toutes les problématiques de défense contre l'incendie et choses comme ça. Donc ça fait une grosse dizaine d'années que les élus se sont mobilisés sur ces questions-là et ont créé donc des associations départementales et une union régionale pour fédérer tout ça. Pour justement se dire on se met autour d'une table et on fait quelque chose avec notre bois. Plutôt que de faire venir du fioul et du gaz, on va utiliser notre bois pour faire de l'énergie. Et plutôt que d'utiliser du béton, de l'acier pour construire des bâtiments, on va utiliser notre bois aussi pour construire nos propres bâtiments. Ça veut dire garder de la valeur ajoutée sur nos territoires, créer des emplois qui seront non délocalisables, etc. Alors votre mission bois-énergie, si j'ai bien compris, c'est votre mission, quelle est-elle? Qu'est-ce que vous insufflez comme directive? Alors moi au quotidien j'accompagne donc les collectivités, les entreprises, les associations, en fait ce sont tous les publics hors particulier qui peuvent faire appel à cette mission bois-énergie pour être conseillés, accompagnés sur le choix des matériels, sur le renouvellement justement de leur chaufferie par exemple, pour ce qui est vraiment du bois-énergie. Simplement, le maire d'une petite commune se dit que sa vieille chaudière au fioul pour l'école est en train d'arriver en fin de vie et se dit plutôt que de repartir pour 20 ans avec du fioul, pourquoi j'utiliserais pas une chaudière au granulé ou au bois déchiqueté. Donc elle fait appel à nous, on se déplace sur cette mairie et on donne des conseils donc
au maire ou aux techniciens de cette commune pour dire voilà, effectivement, votre chaudière arrive en fin de vie, vous avez la possibilité de la remplacer par une chaudière bois, la possibilité ou pas, parce que justement, l'avantage... En fait, vous faites un diagnostic. C'est ça, on fait un audit, un petit diagnostic et on dit en toute comment dirais-je, transparence si c'est faisable ou pas, si c'est intéressant économiquement et l'élu ensuite peut prendre sa décision en tout état de cause de remplacer cette chaufferie-là par une chaudière en bois. Et après, bien sûr, on s'occupe de lui assurer un approvisionnement pour cette chaudière en bois qui soit le plus local possible pour que, évidemment, la boucle soit bouclée et le circuit court soit assuré. Voilà, donc il y a un côté environnemental et un côté économique. Absolument. Parce qu'en fait, il faut joindre les deux, que ça coûte moins cher à la commune, on prend l'exemple d'une commune, et en même temps que ça réponde aujourd'hui aux soucis environnementaux, écologiques. Écologique, environnementale et sociale. Et sociale. Donc on a tous les volets qui se rejoignent dans cette mission bois-énergie. Exactement, parce que ça peut aller de la petite commune qui a sa petite chaudière à fioul jusqu'au directeur d'établissement, de lycée, de collège, qui peut décider que plutôt que, je donne des chiffres un peu pour frapper les consciences, mais un directeur de collège peut décider que plutôt que de mettre 100 000 € par an dans sa facture gaz, il va en mettre plus que 70 ou 80 000 parce que ça sera moins cher au bois. C'est pas mal déjà. Mais en tout cas, 70 ou 80 000 € qui resteront sur le territoire. C'est-à-dire, voilà, les 100 000 € plutôt que de les exporter, on les garde dans un rayon de 50 à 100 km autour de la commune parce que forcément le bois viendra de ces territoires-là. Bien, cet exemple, je crois, est frappant et il aura frappé nos auditeurs. Alors, Hélène, je vous propose une pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite pour en savoir encore davantage sur cette mission Bois-Énergie. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes chargé de mission Bois-Énergie dans l'Hérault au sein des collectivités forestières d'Occitanie et on a appris qu'il y avait pas mal de forêts en Occitanie puisque ça représente 30 à 35% du territoire. Ce qui est énorme, hein, je l'ai découvert au moment où vous nous l'avez expliqué. On a bien compris que votre mission Bois-Énergie est une mission qui à la fois fait tricoter ensemble, j'allais dire, l'environnemental, l'économique, le social et le biologique. Voilà, hein, c'est un petit peu, ça rassemble un peu de tout. Et vous avez sollicité l'Union européenne pour financer un projet, des projets à travers des financements que l'on appelle les financements FEDER, qui sont des fonds européens de développement régional. Alors, pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment s'est positionnée par rapport à tous ces projets l'Union européenne ? Alors effectivement, depuis que la mission Bois-Énergie a été créée en 2007, le Fonds européen FEDER et donc l'Europe est intervenue dans ces financements à partir de 2010, puisque nous bénéficions déjà à l'époque d'aides de la région et de l'ADEME, et que l'Europe est venue donc ajouter du financement pour qu'on ait plus de moyens pour animer ce rôle-là sur le Bois-Énergie sur le département de l'Hérault. Et donc voilà, ça va faire une petite dizaine d'années que l'Europe... 10 ans déjà que l'Europe est préoccupée par ce problème. Absolument, voilà. Ils ont souhaité nous accompagner parce que, en parallèle, l'Europe finance aussi les investissements. C'est-à-dire que quand on fait émerger un projet, qu'on propose par exemple à un collège ou à un lycée de changer sa chaudière, les fonds européens peuvent intervenir sur la partie investissement. Donc l'Europe nous aide aussi pour pouvoir accompagner ces maîtres d'ouvrage-là, en leur disant oui, il y a des fonds européens à mobiliser sur votre investissement et vous pouvez avoir donc une meilleure rentabilité bien sûr et du coup une décision qui est plus facile et plus rapide pour les porteurs de projets. Voilà, donc l'Europe nous aide, je vous dis depuis un peu moins de 10 ans, à hauteur de 40 000 € par an pour financer une partie de mon poste et ça a permis, donc on a extrait un petit peu des chiffres pour faire ce fameux bilan des 10 ans. Sur le territoire du département de l'Hérault, on a à peu près 40 millions d'euros d'investissements qui ont été faits sur des chaufferies automatiques au bois. Donc voilà, on voit bien le rapport. Ce qui est énorme. Hein. Ce qui est énorme parce que c'est de l'économie locale et c'est vraiment donc des investissements qui ont été faits localement. Alors, au-delà du local, est-ce qu'on a très bien compris que la France est quand même
investi dans ce type d'énergie. Est-ce que vous êtes dépassé par d'autres pays européens qui vont encore plus loin que vous ? Alors, en termes de développement du bois énergie, la France est très bien située. Oui. Effectivement, il y a d'autres pays européens qui sont aussi très, très à la pointe. On pense notamment à l'Allemagne. L'Allemagne, je pensais, là, j'en arrive justement d'Allemagne. Voilà. C'est pour ça que je vous pose la question. Tous les pays du Nord-Est, Norvège, Suède sont hyper en avance, effectivement, sur toutes ces questions. L'Autriche compte parmi les meilleurs fabricants de chaudières au bois, notamment. Enfin, voilà, en France aussi, on a des super fabricants. Je voudrais pas qu'on me, me taxe. C'est européen. Mais c'est complètement européen. Voilà, effectivement. Autant la ressource en bois, bien sûr, on essaye de la faire valoriser en très très local. Autant on n'est pas chauvin pour les matériels qui permettent de brûler ce bois. Et effectivement, quand les fabricants proposent des solutions techniques qui sont intéressantes à un niveau européen, on est très content de les trouver. Voilà. Alors c'est vous. Alors je mets par exemple, on va reprendre l'exemple d'un chef d'établissement qui veut changer sa chaudière. Donc, l'intérêt pour lui, c'est de se rapprocher de vous. Oui, absolument. Et c'est vous qui faites la demande au Fonds européen, donc si je comprends bien. Comment ça se passe ? Ou est-ce que c'est lui qui s'adresse ? Il ne va pas s'adresser directement à Bruxelles. Comment ça absolument. Se passe ? Il n'envoie pas un courrier directement à Bruxelles. Effectivement, on est un peu le relais. On est le relais. On est l'huile dans le rouage, en fin de compte, parce qu'il s'adresse à nous pour avoir une première estimation, comme je vous disais, technique et financière. Et quand cette analyse d'opportunité conclut au fait que ça va être intéressant pour lui, s'il veut aller au-delà, on est là pour l'accompagner sur cette demande de subvention, qu'elle soit au niveau des fonds FEDER, mais aussi au niveau des fonds régionaux, puisque la région Occitanie aussi accompagne ce type de projet. Donc, on est là pour les aider dans la rédaction et le montage de ce dossier de demande de subvention, et ensuite, bien sûr, dans l'accompagnement à la réalisation de ces projets, et même dans le suivi du fonctionnement, puisqu'après, on a un œil, bien sûr, sur les quantités de bois qui sont consommées, etc., pour pouvoir donner à nos financeurs, donc ADEME Région Europe, les retours de ce que eux ont investi dans notre mission d'animation, pour leur dire, voilà, cette année, il y a 10 nouvelles chaufferies qui vont consommer X milliers de tonnes de bois, etc. Ça représente tant de milliers d'euros d'économie locale, voilà. Alors, en fait, vous triez les dossiers ? Ou est-ce que c'est vous qui appréciez la valeur du projet, ou bien vous financez à peu près tous les projets parce que vous avez des fonds qui vous arrivent, donc vous devez gérer ces fonds. Comment vous les attribuez ? Alors, nous, on a des fonds pour notre propre fonctionnement. C'est pas nous qui avons le carnet de chèques de l'Europe pour les projets. Ça serait trop bien. Ça serait trop bien. On se rapprocherait très fort de vous. Mais effectivement, notre note technique permet aux instructeurs des fonds européens de pouvoir donner un avis favorable ou pas sur le projet. C'est justement là que notre rôle est important, c'est de dire, voilà, ce projet-là, on vous le soumet parce que nous, on pense qu'il vaut la peine d'être financé et il aura un réel impact sur l'environnement, sur voilà, tout ça. Merci beaucoup Hélène. Une nouvelle pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite. How to tantalize. She's out to get you, danger by design. Cold-blooded vixen, she don't compromise. She's something mystical in color lights. So far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, don't be surprised. Lifted, drifting higher than the ceiling. Ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Ooh, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Ooh, sugar, how you get so fly? Sweet
talking lady love, how you and tight. Sugar with just the right amount of spice. I'm in the loop and everyone's desire. She's out to get you, you can't run, you can't hide. She's something mystical, they color lights. I say, so far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well baby, don't you be surprised. Lifted, drifting higher than the ceiling. Ooh baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly. Nous parlons toujours donc de votre mission Bois Énergie dans l'Hérault et au sein des collectivités forestières d'Occitanie. Vous venez de nous égrener donc les divers financements et notamment les financements FEDER, je le rappelle à nos auditeurs, qui sont les fonds européens de développement régional. On a vu que c'est vous qui aviez quand même un peu le levier de tous ces fonds, mais que vous n'êtes pas toute seule, ça serait trop bien ce que vous nous disiez. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que vous nous avez exposé votre mission, votre projet Bois Énergie, et je voudrais savoir comment ou de quelle façon ce financement a permis de développer votre projet. Parce que c'est quand même là le nerf de la guerre. Vous aviez un projet, il fallait le développer. Et pour le développer, comme tout le monde le sait, il faut des fonds. Effectivement, quand les élus, donc, comme je disais tout à l'heure, se sont regroupés pour mettre en place cette filière d'animation Bois Énergie, bien sûr, ils ont compris qu'il fallait avoir une personne, un poste à plein temps pour pouvoir se balader dans tout le département et pouvoir être à l'écoute des projets Bois Énergie. Sauf que évidemment un poste ça coûte beaucoup d'argent et que voilà les financeurs, en tout cas les financements à l'époque étaient pas forcément suffisants pour faire un équivalent temps plein. Voilà, donc c'est là où l'investissement du fonds européen a permis de consolider ce poste, même de l'étendre un tout petit peu parce que là aujourd'hui on est à 1,2 équivalent temps plein pour parler un petit oui. jargon. Donc j'ai un peu de soutien pour ne pas être toute seule sur le département. Voilà, ce fonds européen-là, il nous sert bien sûr à consolider le poste sur plusieurs années et puis à rassurer aussi les autres financeurs qui se disent, voilà, si l'Europe finance également ce projet, c'est qu'il y a une vraie vision à long terme sur ces projets-là et sur cette filière-là. Voilà. Alors, je pense que c'est un poste que l'on a découvert et le public en a été informé. Peut-être pas le grand public, parce qu'on a l'impression que c'est encore une niche. Voyez. En fait, le grand public, ce n'est pas notre cible, puisque nous sommes là pour accompagner les projets des collectivités. En fait, le grand public a des outils comme les espaces info-énergie, comme les agences locales de l'énergie, comme on a l'agence locale sur Montpellier, la LEC. Voilà, le grand public a ses ressources, entre guillemets, pour être informé. Différentes, voilà, qui sont des collectivités. Qui sont différentes, voilà. Là, c'est une réponse aux collectivités, aux besoins et des entreprises également. Les industries peuvent faire appel à nous pour des plus gros projets, des réseaux de chaleur et des choses comme ça. Alors, comment les collectivités, comment les entreprises ont-elles accueilli ce projet ? Parce que je pense que c'était quand même assez novateur, surtout pour certaines. Est-ce que vous avez pu mesurer comment votre projet a été accueilli ?
Alors, les entreprises, bien sûr qu'elles le voient d'un bon œil parce que ça leur permet d'avoir accès justement à ces marchés publics auxquels elles n'auraient pas forcément accès. Et effectivement, le fait de faire ce lien, toujours cette histoire d'huile dans les rouages, permet d'avoir justement des réponses quand ils ne savent pas vers qui se tourner. Vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'ils envoient directement à Bruxelles ? C'est un peu pareil pour les collectivités, pour les entreprises. Le fait d'avoir un interlocuteur physique et humain sur place qui se déplace et qui va voir chacun des projets, ça permet de créer du lien et les entreprises, comme dit, sont ravies de faire entre 10 et 15 nouvelles installations chaque année sur des projets de différentes tailles, de différentes ampleurs. Et forcément, ça génère de l'activité. Je le disais tout à l'heure, 40 millions d'euros d'investissement sur 10 ans. Sur le seul département de l'Hérault, ça représente quand même beaucoup d'activités. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on disait. Oui. Alors, est-ce que vous considérez, au point où vous en êtes, que votre projet a atteint ses objectifs qu'une partie ou en totalité ? Alors, il a atteint ses objectifs d'année en année, mais il y a encore énormément de marge de progression, parce que malgré tout, ramener à un tout petit poste comme celui que j'occupe, 10-15 installations, c'est très important, mais ramener au développement et à la population du département de l'Hérault, ça mériterait qu'on soit 4 ou 5. Oui, voilà, ça y est, voilà Bien sûr, si on était plus nombreux, on pourrait faire plus de choses, plus de projets. Donc évidemment, on demande que ça, d'être plus soutenu. Donc on a atteint les objectifs parce que la filière se développe de façon exponentielle et il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, si on avait plus de moyens, bien évidemment, on aurait plus d'impact. Donc votre souhait, c'est qu'on vous donne peut-être plus de moyens. Alors pas forcément beaucoup plus, mais s'il y avait un tout petit bémol à apporter, ça serait les difficultés qu'on a en tant que petite association avec notre trésorerie vis-à-vis du temps qu'il faut pour instruire les dossiers et dont on a besoin pour être financé par les fonds européens qui malheureusement, ça doit être la distance avec Bruxelles, mettent du temps à être soldés. Arriver. En tout cas, c'est quand même, il faut souligner l'implication de l'Europe dans des projets novateurs comme celui-ci et l'économie que ces projets européens font faire après sur le terrain dans nos régions. Parce que souvent on nous dit Bruxelles c'est loin. Oui, bien sûr c'est loin Bruxelles et encore que on y est très vite de Montpellier, mais aussi ça veut dire que Bruxelles permet à de tels projets de vivre et ça permet de faire vivre des gens au niveau local aussi. Et d'équilibrer la balance commerciale, parce que comme je disais tout à l'heure, chaque produit pétrolier qui n'est pas acheté, c'est un produit économique local avec une ressource locale qui permet de faire vivre des familles dans les montagnes et dans les territoires tout proches de nous. Alors écoutez Hélène, on va dire merci beaucoup et puis vive Bruxelles finalement. Vive Bruxelles. Merci beaucoup. Au revoir. Buongiorno. Guten Tag. Buenos días. Kalimera. Dobar dan. Bonjour. Buenos días. Quand c'est l'heure, c'est l'Europe. Cette émission vous a été proposée par le Centre d'information Europe Direct Languedoc-Roussillon.